la suite. Nous avons tous appris, grâce aux réseaux internationaux d'information, que cette attaque avait été menée non seulement par les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique associés, ce qui prouve qu'ils ont en fait le même maître, mais que cette attaque avait été menée avec le soutien actif de l'Ukraine. Mais là où les choses sont encore devenues plus claires, c'est quand l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal s'est exprimé sur les réseaux sociaux en publiant sur le site officiel de son ambassade des extraits de conversation des officiels ukrainiens assumant leur participation aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique au massacre des Maliens et de leurs alliés russes. Alors, la question que je me pose, la question à laquelle je nous invite tous à réfléchir est la suivante. Le fait que des officiels ukrainiens assument le fait qu'ils combattent aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique contre le Mali, c'est-à-dire contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire contre l'Afrique. Ce fait-là, qu'est-ce que cela nous enseigne? Parce que l'erreur que nous commettrions, que dis-je l'erreur? La faute, ce serait de ne pas tirer tous les enseignements. Tous les enseignements. Le premier enseignement est le suivant. Tout le monde découvre donc que les deux grandes organisations terroristes, conformément à ce que nous savions, sont des agences, eh bien, sous le contrôle des puissances impérialistes occidentales. On sait que Al-Qaïda a été créé par les services américains. Et le président Donald Trump nous a dit que l'État islamique a été créé par l'administration Obama. N'est-ce pas? On le sait, oui ou non? Maintenant, l'attaque perpétrée contre l'armée malienne et ses alliés russes vous a prouvé que, alors qu'on donnait l'impression que c'était deux organisations terroristes opposées, en réalité, ce sont les deux cornes de la même bête, n'est-ce pas? La même bête, l'impérialisme occidental, qui a créé Al-Qaïda dans les années 80 pour combattre justement qui? Les soviétiques. Et la même bête qui a créé l'État islamique pour combattre les régimes souverainistes au Moyen-Orient, les régimes souverainistes en Afrique. Ça, c'est le premier enseignement. Parce que il faut tirer toutes les leçons de ce qui nous arrive. Il y a un deuxième enseignement qui est très intéressant. Mais écoutez, l'Ukraine, dirigée par le président Volodymyr Zelensky, est soutenue par qui? Par l'OTAN. Et elle est soutenue par toutes les puissances de l'Union européenne. Oui ou non? Très bien. Qui peut encore nier par conséquent que si l'Ukraine, qui est soutenue par l'OTAN et par l'Union européenne, soutient ouvertement les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique contre l'Afrique, c'est exactement l'OTAN et l'Union européenne qui le font? Qui peut le nier? C'est ce qu'on appelle le raisonnement, le principe du raisonnement transitif. C'est la transitivité. On nous a enseigné ça en 5e. Si A est égal à B et que B est égal à C, c'est que A est égal à C. Écrivez ça. Si A est égal à B et que B aussi est égal à C, ça veut dire que A là, il est égal à C. Autrement dit, si l'Ukraine soutient les organisations terroristes et si l'OTAN et l'Union européenne soutiennent l'Ukraine, c'est-à-dire que l'OTAN et l'Union européenne soutiennent des organisations terroristes. Écrivez ça. L'attaque au nord du Mali, au nom du raisonnement de transitivité, pose officiellement le problème de l'OTAN et de l'Union européenne. Leur rôle est réel dans la lutte antiterroriste. Et ceci permet de comprendre rétrospectivement pourquoi les forces de l'OTAN et les forces de l'Union européenne n'ont jamais vaincu le terrorisme en Afrique. La raison est toute simple. Ce sont elles qui l'ont amené. Pourquoi voulez-vous que les gens détruisent ce qu'ils ont amené? Je vous donne mes traditionnelles 4 preuves. Pour ceux qui commencent à trembler. En disant, hé, grand prof, tu vas avoir des problèmes. Je ne vais avoir aucun problème. C'est eux-mêmes qui m'ont donné les preuves. Preuve numéro 1. Wikileaks. Révélation. Grâce à Julian Assange, on a pu lire les emails de Mme Hillary Clinton. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ils ont attaqué la Libye et tué Kadhafi. Pourquoi? Parce que Kadhafi se préparait à mettre en place une monnaie africaine, dinar-or, qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est pour ça qu'il a été tué. Ce n'est pas pour la démocratie et les droits de l'homme. C'est clair ou pas? Continuez à partager notre émission. C'est clair pour tout le monde? Preuve numéro 1. On m'appelle le docteur des preuves.
On m'appelle le docteur des preuves. Doctor Proof, not my name. Quand je parle, je suis assis sur quelque chose. Je suis comme l'aveugle. Quand il te menace, c'est que son pied est posé sur un caillou. Je dis, preuve 1, preuve numéro 2. 30 juillet 2014, article de France 24, intitulé « La France, premier banquier des djihadistes du Sahel ». Comment? Par le mécanisme des rançons. Sur la base de la révélation de qui? De Daniel Cohen, sous-secrétaire d'État américain. 30 juillet 2014, France 24 reconnaît que près de 200 millions d'euros, sous couvert de libération d'otages, ont été versés par les services français à des organisations terroristes. Or, c'est avec ça que celles-ci se procurent des armes et des recrutements, des motos et consorts. Vrai ou faux? Ça, c'est France 24. France 24, 30 juillet 2014. Quand les journalistes de France 24 étaient venus ici à la maison, que je leur ai donné ça, astaghfirullah. Oh, vous utilisez nos propres émissions contre nous. Je dis, mais non. Pour une fois que vos journalistes travaillent correctement, je le reconnais. C'est bien. Preuve numéro 3. Que ce sont eux qui ont attaqué. Ce sont eux qui attaquent. C'est la conversation entre Lavrov. La conversation entre Lavrov et Fabius en 2013, rapportée par Sergei Lavrov. En 2013, Fabius Laurent est ministre français des Affaires étrangères et Laurent Fabius demande à la Russie de ne pas s'opposer à l'intervention militaire française au Mali, de ne pas opposer son droit de veto au niveau du Conseil permanent de sécurité. Lavrov, au nom de la Russie, répond oui, la Russie ne s'opposera pas, mais Lavrov ajoute le commentaire suivant. Mon cher Laurent, vous vous préparez maintenant à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius répondit, c'est la vie. C'est la vie. Ça fait preuve numéro 3. Oui ou non? Bon, preuve numéro 4. Conversation entre Barack Hussein Obama et Mahamadou Issoufou à Deauville en 2010. Lors de la réunion du G7, Mahamadou Issoufou est président du Niger et il dit à Obama, Mr. President, please don't destroy Libya. Don't destroy Libya. Because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Monsieur le Président, pardon. Pardon, avec l'OTAN, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Réponse d'Obama, no, we will finish the job. Non, on ira jusqu'au bout. Ça fait 4 preuves, n'est-ce pas? Bon, 5e preuve, déclaration de l'ancien président américain Donald Trump. C'est Obama et Hillary Clinton qui ont créé l'État islamique. Trump a dit ça et il n'est poursuivi par personne pour diffamation aux États-Unis. Trump est un homme crédible car il a exercé les fonctions de chef de l'État des États-Unis, de la Fédération des États-Unis, et par conséquent, c'est un homme très documenté. Bon, écoutez, ça vous fait 5 preuves. Qui peut vous faire peur quand vous dites que l'Union européenne et l'OTAN sont co-responsables avec Al-Qaïda et l'État islamique de l'attaque au Nord Mali et avec l'Ukraine? Qui peut vous faire peur si vous dites ça? Puisque c'est vrai.